choisir le conflit, pas la confrontation. Alors si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que le terme de conflit me plaît. J'aime bien cette notion de conflit. Quand j'ai commencé au début des années 2010 à travailler sur le conflit positif et à expliquer que le conflit, ça pouvait être bien, on m'a parfois regardé avec des grands yeux. Mais pourtant, ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept. Ça fait longtemps que des gens comme Simmel ou Weber ont travaillé sur cette logique de conflit constructif. Et je pense que nos enfants, dans la relation que nous avons avec nos enfants se construisent en s'affirmant, en se frottant à nous. Et donc, en rentrant dans le conflit, dans le non, dans le refus, qui permet de s'appuyer sur quelque chose et qui permet de se construire. Donc, il ne faut pas considérer ce stade comme un problème, parce que le conflit, ça peut être bien, à condition que ce soit fait à bon escient, à condition que ce ne soit pas juste pour le plaisir du jeu ou du combat, et à condition que ce soit fait pour des causes qui en valent la peine. Alors, créer du conflit pour créer de la valeur ajoutée, quelque chose que j'utilise souvent en négociation, l'origine étymologique du mot conflit, conflictus, conflictere, c'est aller à l'encontre d'eux, lutter ensemble. C'est donc l'expression d'un désaccord qui va permettre aux parties prenantes d'essayer de s'entendre. Ça veut donc dire que le conflit est la conséquence de l'expression de ces points de vue différents et susciter les oppositions, susciter le désaccord, c'est faire du conflit quelque chose de positif. Le mot conflit a souvent une connotation négative. Je suis persuadé que si vous interrogez votre entourage, vos proches, et vous leur demandez s'ils pensent que le conflit c'est positif ou négatif, la plupart des gens vont vous dire que c'est négatif. Or, le conflit, c'est ce qu'on en fait. Et on a souvent tendance à le confondre avec la confrontation, confronter, un terme plus agressif. Alors attention, parfois la confrontation peut avoir du bon. C'est-à-dire refuser et ne pas céder de manière péremptoire, parfois même autoritaire, c'est aussi rappeler que certains sujets ne font pas l'objet de négociations, ne peuvent pas être discutés. Mais le conflit, c'est quelque chose qui est positif dans l'idée que chacun va pouvoir défendre ses positions, chacun va pouvoir exprimer ses idées, et quand on laisse chacun s'exprimer et qu'à la fin, on décide ensemble de quelque chose, on évite les frustrations. Et pour nos enfants, la capacité à accepter la frustration à un moment donné, mais à accepter aussi de défendre ses points de vue, c'est intéressant dans la façon de construire leur capacité à eux-mêmes faire du conflit quelque chose de positif. Donc attention parce que notre appétence au conflit va impacter les réactions que l'on aura. Quand on n'aime pas trop le conflit, on peut être dans l'attentisme. L'attentisme, j'ai une situation de blocage, de discussion avec un de mes enfants, plus ou moins âgé, et je vais attendre que ça se passe tout seul. Méfiez-vous, les enfants sont très patients. Et surtout, ils vont revenir. Ils vont pratiquer le harcèlement. Ils sont très forts pour ça. Le disque rayé. Demander, redemander encore, boum, boum, boum. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus, on va céder. Donc l'attentisme, dans la relation enfant-parent, généralement, les parents, on ne gagne pas. Donc, lever le conflit et le mettre sur la table plutôt qu'imaginer que personne ne l'a vu, ce n'est pas forcément le moyen le plus efficace de faire de la valeur ajoutée. On peut passer en force. Alors, dans certains cas, il faut imposer, parce que ce n'est pas négociable, mais il faut savoir que ça ne crée pas de valeur ajoutée et ça génère de la frustration. Une frustration pour l'enfant qui, à un moment donné, peut s'accumuler si systématiquement on impose sans laisser de marge de manœuvre, de soupape de sécurité et de moyens aussi d'exprimer son point de vue. On peut se soumettre. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement quand j'échange avec des parents ou que parfois on sollicite mon avis sur certaines situations de relations enfants-parents. On voit de la soumission, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller dans le conflit, j'ai peur que le conflit braque mon enfant, j'ai peur que ça vienne impacter la qualité de la relation que j'ai avec lui et je vais finalement me soumettre à son point de vue sans discuter. Attention, cette soumission, quand ça devient une habitude, vous allez perdre votre capacité d'autorité. Vous allez perdre aussi votre légitimité. Se soumettre en imaginant que fuir le conflit, c'est le régler de manière transparente et de manière pacifique, dans la durée, ça ne fonctionne pas. On peut aussi déléguer son conflit. On en reparlera un petit peu plus loin dans une séquence sur les acteurs de la relation enfant-parent, mais déléguer son conflit, c'est dire « Attends, stop, va voir ton père, va voir ta mère, discute-en avec ton père, moi ça ne m'intéresse pas. Je peux passer la balle à quelqu'un d'autre. Quand c'est organisé, c'est bien. Quand c'est improvisé et que ça revient tout le temps, on perd une partie de notre légitimité. » Bref, la négociation, avec cette vision donnant-donnant, cette vision de discussion et d'échange, c'est ce qui permet d'être dans l'opposition constructive, d'utiliser le conflit comme un moyen de construire quelque chose, 1 + 1 = 3. Attention cependant, les enfants et notamment les ados utilisent parfois le conflit pour s'affirmer. C'est-à-dire qu'ils vont être dans le conflit sans proposer de solution, sans construire derrière. Ils ont besoin de montrer leur personnalité en s'opposant à la nôtre. Et donc là, on est dans le conflit non constructif. Ce n'est pas celui que l'on préfère, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de solution qui va satisfaire tout le monde à la fin, mais c'est aussi une façon d'exister. S'appuyer contre quelque chose, c'est aussi exister et créer sa propre personnalité. Donc parfois, dans ces conflits-là, non constructifs, qui n'ont pas d'issue positive, laisser aussi la possibilité
à vos enfants ou à vos ados d'exprimer un désaccord, même si pour vous ça n'a pas de sens. Oser s'opposer, c'est une façon d'exister. C'est l'audace que l'on recherche, c'est aussi exister par l'affirmation de soi. Il faut juste que le combat soit le bon. Donc là, c'est un petit message pour les adolescents. Si vous êtes dans l'opposition et dans l'exercice du conflit, faites-le pour les bons combats. Ne le faites pas pour des choses qui sont du détail parce que vous allez perdre à votre tour votre crédibilité. Donc le conflit, ça se fait avec certaines règles. Sur le fond, quand on s'oppose, on propose. L'opposition constructive, le but comment? Et sur la forme. Si on veut avoir un conflit constructif, il faut s'écouter mutuellement. On parlera tout à l'heure d'écoute engagée dans une séquence vidéo prochaine, mais l'écoute engagée, c'est être à disposition de l'autre, être capable de l'écouter avec assertivité et empathie, mais aussi être capable de rester ferme sur ses positions. Pas d'agressivité, pas de violence. On verra que quand on rentre dans une relation d'agressivité ou de violence verbale, ça arrête la discussion, ça arrête la possibilité de négociation. Donc le conflit, c'est ce que vous en ferez. C'est savoir dire merci, c'est savoir dire pardon aussi dans certaines situations. Et je vous propose 3 points à retenir sur cette séquence sur le conflit et non la confrontation. Le conflit, c'est ce qu'on décide d'en faire. Premier point à retenir. Je pense que le conflit, si on décide qu'il peut être positif et si on l'explique comme ça à nos enfants, ça montre que les règles du jeu qu'on va s'appliquer vont nous permettre de construire quelque chose. Le second point à retenir, l'évitement, le passage en force, la soumission crée de la frustration, soit pour l'enfant, soit pour nous, adultes et parents. Donc, évitez ces solutions au conflit. Dans certaines situations, elles s'imposent, mais privilégiez malgré tout l'exposition de la construction, l'exposition du conflit positif. Troisième point à retenir, les règles du jeu. Les règles sur le fond. Si je m'oppose, je propose quelque chose et je suis dans l'écoute de l'autre. Et des règles sur la forme, la bienveillance, la capacité d'écoute authentique, l'assertivité, l'empathie vont faire que le conflit sera toujours créateur de valeur.